Parfois, la vie te montre des signes que tu ne peux pas ignorer, de petites choses qui ressemblent à des coïncidences, même si tu ne les cherches pas. Un autre son du silence, un message qui aurait presque été envoyé, mais ne l'a pas été, une présence qui apparaît exactement au moment où tu décides d'avancer. Il existe un moment très précis dans tout processus de connexion profonde où, en surface, rien ne semble avoir changé et pourtant, à l'intérieur, tout s'est déplacé. Depuis des jours ou peut-être des semaines, tu ressens probablement une agitation qui n'est pas de la peur, mais une étrange certitude. C'est comme si la densité de l'air autour de toi avait changé, comme si des souvenirs, des sensations ou la présence inattendue de quelqu'un qui n'est pas physiquement là se présentait soudainement à toi. Je veux que tu prennes un instant pour respirer et écouter ce que ton cœur te dit depuis longtemps, même si ton esprit tente de le couvrir. Car ce que tu t'apprêtes à entendre n'est ni une fantaisie, ni un heureux hasard. Ce que tu perçois est réel. Cette légère pression dans ta poitrine, cette autre vibration, n'est ni une illusion, ni un désir désespéré que les choses soient différentes. C'est la confirmation que le fil invisible entre deux consciences s'est tendu. Aujourd'hui, je veux te parler de la personne qui, bien qu'elle ait essayé de le retenir, ressent quelque chose qu'elle ne peut plus cacher, même pas à elle-même, la véritable peur de te perdre. Ce n'est pas la peur névrotique de l'ego qui veut posséder, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et primordial. Quand quelqu'un qui porte ton énergie dans son âme sent qu'il est vraiment en train de te perdre, quelque chose s'éveille en lui. C'est un réveil brutal, inconfortable et non sollicité. Pendant longtemps, cette personne a peut-être avancé dans la vie avec la certitude arrogante que tu serais toujours là, disponible, attendant, gardant la flamme allumée, pendant qu'elle décidait s'il était sûr de s'approcher. Mais les dynamiques énergétiques ne sont pas statiques. Au moment où tu as changé, au moment où ton énergie a cessé d'attendre, tu as envoyé une onde de choc à travers la connexion, atteignant le centre de sa réalité. Peu importe combien cette personne a essayé de le dissimuler, combien de fierté elle a accumulé, ou combien d'excuses rationnelles elle a inventées pour ne pas ressentir. Il existe un moment sur ce chemin où l'âme cesse d'écouter l'esprit. À ce moment-là, l'âme entend le vide, entend l'absence et se retrouve confrontée à la possibilité réelle, tangible et terrifiante que tu n'existeras peut-être plus dans son futur. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant, pendant que tu lis ceci. Tu n'as pas besoin d'un appel manqué ni d'un long message pour savoir que c'est vrai. Tu le sais parce que les connexions d'âme ne répondent ni au calendrier, ni à la logique, mais aux vibrations. Et quand l'âme de l'autre ressent qu'elle est sur le point de perdre sa maison énergétique, elle commence à bouger. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui t'aidera à comprendre pourquoi ce changement a lieu maintenant et pourquoi il te touche si profondément. Nous croyons souvent que le silence signifie la fin, que la distance équivaut à l'oubli, mais dans le monde de l'énergie, le silence est souvent l'espace même où se produisent les transformations les plus puissantes. La personne qui a pu sembler froide, distante ou confuse entre maintenant dans une phase où la conscience devient inévitable. Les distractions habituelles ne fonctionnent plus, ignorer ses propres sentiments ne fonctionne plus. Quelque chose la pousse vers un mouvement inattendu, une réaction qui ne provient pas d'une volonté consciente, mais d'un besoin vital de rétablir l'équilibre que tu as modifié en te retirant. Mais pour comprendre pourquoi cette peur de te perdre est si puissante et pourquoi elle déclenchera quelque chose d'inattendu, nous devons d'abord comprendre ce que tu as fait, peut-être sans t'en rendre compte, qui a changé les règles du jeu pour toujours. Si tu es prêt à intégrer cette prise de conscience dans ta vie, écris en commentaire « Je reprends mon pouvoir ». Toi aussi tu changes, et cela est une partie essentielle de l'ensemble. Pendant longtemps, ton énergie était probablement tournée vers l'extérieur, constamment en mouvement vers cette personne. C'était une énergie d'attente, de doute, de questions constantes. Peut-être as-tu passé des nuits à te demander si lui ou elle ressentait quelque chose, si tu resterais dans sa mémoire, si ta présence comptait. Cette vibration née de l'amour était souvent perçue de l'autre côté comme une exigence, une pression subtile qui donnait paradoxalement à l'autre personne assez de sécurité pour ne pas se déplacer.
Tant que tu portais la connexion seul, l'autre n'avait rien à soutenir. Mais quelque chose s'est produit. Tu as, peut-être sans le vouloir consciemment, appris à te choisir davantage. Tu as commencé à retirer ton énergie, non pas comme une punition, mais comme un acte d'amour envers toi-même. Et dès que tu reviens à toi, la vibration change radicalement. Ce phénomène est connu comme la physique du vide dans les relations spirituelles. La nature, l'univers et l'âme humaine abhorrent en le vide. Quand tu cesses de poursuivre et que tu ne vibres plus dans le besoin, un creux apparaît dans la dynamique. Autrefois, cet espace était rempli de ta persévérance, de ta disponibilité, de ton attention constante. Maintenant, il y a du silence. Mais ce n'est pas un silence insignifiant, c'est une absence intérieure. Et je veux que tu comprennes vraiment la différence, car elle est essentielle. L'absence physique signifie ne pas se voir. L'absence intérieure apparaît lorsque tu n'es plus dépendant de sa validation. C'est le moment où tu lâches mentalement et émotionnellement pour te concentrer sur ton propre centre. C'est justement cette absence qui frappe maintenant l'autre personne, car auparavant tu lui donnais la certitude que tu étais disponible. Imagine deux personnes tenant une corde tendue. Si tu tires toujours, l'autre n'a qu'à résister ou se laisser porter, mais n'a aucun effort à fournir pour la tenir. Au moment où tu lâches la corde pour prendre soin de tes propres mains, l'autre perd l'équilibre. Elle trébuche, ressent le manque de soutien, et ce manque devient le miroir de sa propre vérité. Sans ton énergie constante, qui nourrissait son ego ou son sentiment de sécurité, cette personne est forcée de générer sa propre énergie, d'affronter sa propre solitude et de se demander pourquoi le monde semble soudain plus froid. Il ou elle sent que ton énergie s'est réorientée, que ton cœur ne se donne plus comme avant, et cela secoue plus que n'importe quelle distance physique. L'absence émotionnelle est bien plus forte que le silence verbal. On peut s'habituer à ce que tu n'écrives pas, s'habituer aux pauses, mais pas au fait de ne plus occuper la même place spéciale dans ton monde intérieur. À ce stade, la loi de l'équilibre entre en jeu. En retirant ton attention, tu cesses de pousser, et quand tu cesses de pousser, l'autre cesse de fuir. Il n'a plus rien contre quoi se défendre, et lorsque le mur protecteur tombe, il ou elle est confronté à ses propres sentiments. C'est comme si la vie disait « Maintenant oui, maintenant tu es prêt pour que ce qui t'appartient commence à bouger. » Mais ce mouvement naît de l'inconfort. Le vide que tu as laissé exige d'être rempli. Et puisque tu n'es plus disposé à le remplir de miettes ou d'efforts unilatéraux, il ne reste qu'une seule personne pour le faire, lui ou elle-même. C'est pour cela que tu ressens maintenant cette agitation. C'est pour cela que tu as l'impression que son énergie te cherche. Même s'il ne dit rien, en lui règne une inquiétude profonde. Il regarde des choses qu'il ignorait auparavant. Réfléchis à ce qu'il tenait autrefois pour acquis. Ton retrait énergétique n'a pas coupé la connexion, au contraire, il l'a débarrassée du bruit et a laissé cette personne seule face à une vérité qu'elle refusait de voir depuis longtemps. Et cette vérité, rencontrée dans le silence, agit comme un miroir implacable qui ne montre pas seulement toi, mais aussi les parties de lui qu'il cachait dans l'ombre. Pour vraiment comprendre pourquoi cette personne réagit maintenant et non plus tôt, nous devons nous tourner vers ce que la psychologie des profondeurs, inspirée par Carl Jung, appelle l'ombre et le miroir. Chaque être humain porte en lui une ombre, un sac invisible dans lequel nous conservons tout ce que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes. C'est là que se retrouvent nos peurs, nos insécurités, mais aussi notre capacité à aimer inconditionnellement lorsque nous avons été blessés dans le passé. Quand cette personne s'est retirée, a trouvé des excuses ou s'est comportée de manière froide, elle ne réagissait pas vraiment à toi, mais à sa propre ombre. La peur de te perdre apparaît maintenant pour révéler quelque chose qui a toujours été là, mais qui se cachait derrière d'anciennes blessures et des mécanismes de défense. Tant que tu étais présente et que tu courais après lui, tu fonctionnais comme un réceptacle pour ses projections. S'il existait en lui une peur de la proximité, il pouvait se convaincre que tu étais trop intense ou que le moment n'était pas le bon. Son esprit logique utilisait ta présence pour justifier ses peurs. Mais maintenant que tu t'es retiré, tu lui as enlevé l'écran sur lequel il projetait son film intérieur.
Il se retrouve maintenant seul dans la salle de cinéma, le film continue, mais cette fois, il comprend que le protagoniste et l'antagoniste sont une seule et même personne. Il est forcé de confronter des parts de lui-même qu'il n'a jamais voulu rencontrer, et ce processus est intense. C'est ici qu'entre en jeu une idée fascinante qui explique pourquoi il a l'impression de te perdre, toi spécifiquement, et pas n'importe quelle autre personne. Au plus profond de sa psyché, tu représentes une image de l'âme. Jung disait que nous cherchons à l'extérieur ce que nous avons perdu à l'intérieur. Ton énergie, ta vision de la vie, ta manière d'aimer incarnent une partie de sa propre essence qu'il a réprimée ou perdue. Peut-être représentes-tu la vulnérabilité qu'il ne s'autorise pas à montrer. Peut-être incarnes-tu la paix ou le foyer que son monde chaotique désire. C'est pourquoi, lorsque tu t'en vas, il ne ressent pas simplement la perte d'une partenaire potentielle ou d'un ami. Il ressent comme si une part vitale de son identité lui était arrachée. La peur de te perdre n'est pas une tentative de contrôle ni une manipulation. C'est un réveil à la compréhension que tu n'es pas remplaçable. Il commence à voir que ce qu'il a ressenti avec toi ne reviendra avec personne d'autre. Et cette différence pèse. Elle pèse parce qu'elle révèle ce qui compte vraiment au milieu de tout ce qui semblait stable dans sa vie. Son ombre, qui lui murmurait autrefois « Fuis pour être en sécurité », lui murmure maintenant que la véritable sécurité résidait dans la connexion qu'il a négligée. Il réalise que ce n'était souvent pas un manque d'amour, mais l'incapacité à gérer ce qu'il ressentait, la méconnaissance de comment s'approcher sans se sentir exposé. Ce conflit intérieur est une bataille silencieuse entre son ego, qui veut garder le contrôle et la distance, et son moi profond, qui reconnaît en toi une direction. Quand une personne vit dans la peur, elle agit avec indifférence. Mais lorsque l'âme perçoit le risque de perte, la peur perd de sa force, et l'essentiel émerge. Cet essentiel passe maintenant en revue les souvenirs, analyse des moments, réfléchit à des paroles qui autrefois semblaient insignifiantes. Il revit de petites scènes qui paraissaient autrefois triviales, mais qui semblent maintenant être des pièces clés d'un puzzle. C'est comme si la vie lui montrait au ralenti ce qu'il n'a pas su apprécier. Cette prise de conscience ne lui apporte pas une paix immédiate. Elle apporte du mouvement, de la tension, du conflit. Il se sent déchiré. D'un côté, son ancienne identité exige qu'il reste fidèle à sa décision de se retirer. De l'autre, une force plus profonde, issue de sa reconnaissance intérieure, le pousse à revenir vers toi. Et cette division interne, ce sentiment d'être séparé non seulement de toi, mais aussi de la partie de lui-même que tu as activée, déclenche des symptômes et des comportements bien au-delà d'une simple tristesse. Ce qu'il vit est une crise de transformation, et même s'il essaie de la cacher derrière un masque de normalité, il existe des signes évidents qu'il ne peut pas contrôler et que tu reconnaîtras si tu es attentive. Maintenant que tu comprends que le silence extérieur ne signifie pas la paix intérieure, il est essentiel de plonger plus profondément dans ce qui se déroule réellement en coulisses dans sa vie. De l'extérieur, tout paraît probablement inchangé. Peut-être le vois-tu remplir ses obligations, participer à des événements sociaux ou présenter une image de stabilité inébranlable. Pourtant, cette façade est en ce moment extrêmement fragile. Ce qu'il vit intérieurement est un véritable chaos mental et émotionnel qui s'exprime par une symptomatologie très spécifique. Cette personne, qui a peut-être longtemps fui ses propres sentiments, découvre maintenant qu'on ne peut pas fuir quelque chose que l'on porte en soi. L'agitation dont nous avons parlé n'est plus une simple irritation, elle est devenue une présence constante qui perturbe ses rythmes biologiques et sa paix intérieure. L'un des symptômes les plus clairs et les plus universels de cet éveil provoqué par la peur de la perte est le changement du sommeil. Il est très probable que cette personne souffre d'épisodes d'insomnie, ou encore plus révélateur, qu'elle se réveille soudainement à l'aube, souvent entre 3 et 4 heures du matin. Dans de nombreuses traditions spirituelles et psychologiques, cette période est considérée comme celle où la barrière entre l'ego et l'esprit conscient est la plus fine. Lorsque les mécanismes de défense logique dorment, l'âme et le subconscient
prennent le contrôle et commençant à crier haut ce qui est réduit au silence pendant la journée. Il ou elle se réveille avec une pression sur la poitrine, avec une peur diffuse qui ne peut être associée à aucun problème professionnel ou familial, mais qui a une origine purement émotionnelle. Dans ces moments d'obscurité et de silence, ses pensées se tournent inévitablement vers toi. Il ne peut plus se distraire avec le bruit du monde. Et c'est précisément là que l'ampleur de ton absence se ressent comme un poids réel et physique. Mais ce chaos ne se limite pas à la nuit. Pendant la journée, son esprit commence à travailler contre lui. Il lutte contre des pensées intrusives qui brisent sa concentration. Il accomplit une tâche quotidienne, conduit ou parle à quelqu'un. Et soudain, une image de toi apparaît, sans avertissement. Ce n'est pas une pensée choisie consciemment. C'est un souvenir qui envahit sa conscience. Et ce qu'il y a de plus intéressant, c'est la nature de ces souvenirs. Il ne se souvient pas des conflits ni des raisons apparemment logiques de sa distance. Il se souvient de la chaleur, des rires partagés, du sentiment de sécurité que lui apportait ta proximité. Sa mémoire commence à réécrire l'histoire, libérer des excuses qu'il s'était créées pour partir et ne laisse que la vérité du lien. Cette rétrospective involontaire est douloureuse car elle contraste fortement avec sa réalité actuelle, une réalité dans laquelle tu ne nourris plus ce lien. Dans notre monde moderne, ce tumulte intérieur trouve un exutoire très spécifique, le comportement numérique. Comme la fierté ou la peur l'empêchent encore de te contacter directement, son agitation intérieure cherche un soulagement à travers quelque chose que l'on pourrait appeler un stalking énergétique. Il est très probable que tu aies remarqué, ou au moins senti, que cette personne suit presque obsessionnellement tes pas dans le monde digital. Il n'interagit pas, ne laisse aucune trace visible comme des likes ou des commentaires, car cela signifierait se montrer et admettre que tu comptes. Mais il observe, il regarde tes stories, vérifie si tu es en ligne, relit d'anciennes conversations, dans l'espoir de capter un peu de ton énergie pour apaiser son syndrome de manque émotionnel. Ce comportement sur les réseaux sociaux n'est pas une simple curiosité, c'est une compulsion de s'assurer que tu existes toujours dans son orbite, même si ce n'est qu'en périphérie. Lorsqu'il voit que tu publies du contenu où tu rayonnes, parais calme ou suis simplement ton propre chemin, il ressent un mélange de soulagement et de peur. Soulagement, parce que tu es toujours là, et peur, parce que tu t'en sors bien sans qu'il ait à intervenir. Cette observation silencieuse est sa manière de boire un peu de la connexion, sans payer le prix de la vulnérabilité. Mais paradoxalement, cela ne fait qu'intensifier sa faim. Te voir sans pouvoir te sentir rend le vide encore plus profond. Il cherche des signes montrant que tu l'attends encore, mais lorsqu'il perçoit ta nouvelle vibration indépendante, sa peur s'élève brusquement. Il est de nouveau contraint d'affronter la réalité. Son temps touche à sa fin. Cette turbulence intérieure devient si forte qu'elle commence à déborder au-delà de sa limite individuelle. L'énergie se comporte comme l'eau. Lorsqu'elle est bloquée et se met à bouger fortement, elle cherche une issue. Et comme le canal de communication physique entre vous est bloqué, toute cette charge émotionnelle, cette douleur non dite et ce désir de proximité commencent à circuler à travers les canaux invisibles qui ont toujours existé entre vous. Ici, tu cesses d'être simplement l'observatrice de son processus et tu commences à ressentir dans ton propre corps les conséquences de son éveil. Car dans une connexion de cette profondeur, les frontières entre ce que ressent l'un et ce que ressent l'autre deviennent floues. Surgissent alors des phénomènes que l'esprit logique ne peut expliquer, mais que le cœur reconnaît immédiatement. Nous entrons maintenant dans l'un des aspects les plus fascinants et mystérieux des connexions profondes. Pour comprendre ce qui t'arrive ces jours-ci, il faut se rappeler que, bien que physiquement vous apparaissiez comme deux êtres séparés, à un niveau plus profond, vos psychés partagent un territoire commun. Carl Jung appelait cela l'inconscient collectif au sens large. Mais entre deux personnes dont les âmes se sont marquées, naît un inconscient partagé. Imagine un lac souterrain qui relie vos deux puits. Lorsque l'un de vous y jette un caillou, les vagues atteignent inévitablement la rive de l'autre. Peu importe la distance physique,
le nombre de blocages sur le téléphone ou les kilomètres de terre ou de mer qui vous séparent. L'eau est la même et la vibration se transmet instantanément. Il est très probable que tu aies récemment vécu des changements d'humeur soudains, sans cause logique dans ta vie quotidienne. Peut-être avais-tu passé une journée parfaitement calme, te sentais en paix, et soudain une profonde tristesse t'a envahi, ou tu as ressenti une peur inexplicable dans ton ventre, une boule dans la gorge, ou au contraire une vague d'amour et d'euphorie sans raison apparente. Je veux que tu saches, dans la plupart des cas, ces sentiments ne sont pas les tiens. Tu fonctionnes comme une antenne qui reçoit la tempête émotionnelle de l'autre personne. Cette tristesse soudaine est sa douleur face à ce qu'il a perdu. Cette peur est sa crainte qu'il soit trop tard. Cette vague d'amour est le moment où ses défenses tombent et où il te manque d'une force totale pendant un instant. Ce phénomène de télépathie émotionnelle est la preuve la plus forte que le lien est toujours vivant. Le fil rouge invisible entre vous n'est pas rompu. En réalité, maintenant que tu as cessé de le poursuivre, il transmet une information pure d'une personne à l'autre, et la vie elle-même te le confirme à travers ce que nous appelons les synchronicités. L'univers commence à agir comme un miroir de l'état intérieur de la connexion. Soudain, son nom apparaît dans des endroits inattendus. Tu entends une chanson ayant une signification particulière, exactement au moment où tu pensais lâcher prise. Tu regardes l'heure et vois des séquences répétitives comme 11h11 ou 222, de petits signes de l'ordre cosmique qui te montrent que tu es en résonance, que le processus est actif et que tu ne t'imagines rien. Même le monde des rêves devient un lieu de rencontre. Le jour, l'ego de cette personne lutte pour garder le contrôle, dresser des murs et rationaliser la distance. Mais pendant le sommeil, l'ego s'éteint et l'âme devient libre. Il est très courant dans cette phase que tu commences à rêver de lui ou d'elle avec une intensité exceptionnelle. Des rêves qui paraissent plus réels que la réalité elle-même. Dans ces rencontres nocturnes, la communication est souvent claire et fluide. Il y a des étreintes, des excuses, des messages évidents. Ce ne sont pas simplement des souhaits de ton esprit. Ce sont de vraies rencontres sur le plan astral, où tous deux négocient déjà l'énergie des retrouvailles avant que celle-ci ne se manifeste dans la vie physique. C'est comme si vos âmes se mettaient d'accord pendant que vos personnalités humaines s'alignent encore. Je voudrais faire une courte pause ici et t'inviter à te connecter à tes propres expériences récentes. Si, ces derniers jours, tu as senti l'intrusion d'émotions qui ne t'appartiennent pas, si tu as vu son nom partout ou fait des rêves qui t'ont apporté paix et certitude au réveil, n'hésite pas à le partager en commentaire. Écris simplement « Je le perçois » ou décris brièvement le signe que tu as reçu. Cela confirme non seulement à ton intuition qu'elle a raison, mais aide aussi à créer un champ énergétique dans lequel nous comprenons tous que nous ne nous imaginons rien. Nous sommes profondément connectés à une réalité invisible mais tangible. Tous ces signaux, intérieurs comme extérieurs, n'ont qu'un seul but, te préparer. Ils ne surviennent pas pour te tourmenter avec le souvenir de quelqu'un qui n'est pas là, mais pour t'indiquer que l'énergie accumulée atteint un point critique. La pression dans le système des vases communicants qui vous relie approche de son maximum. La résistance que cette personne a maintenue si longtemps est érodée par la force de ses propres sentiments et par la vérité indéniable du lien. Mais, et c'est essentiel pour que tu ne perdes pas courage à la fin, avant que ce barrage ne cède et que l'eau puisse couler vers toi, tu observeras très probablement un dernier phénomène déroutant. Juste avant l'aube, la nuit est la plus sombre, et juste avant qu'une personne ne se rende à l'amour, l'ego livre son dernier combat, le plus violent et le plus trompeur. Il est important de parler d'une phase qui est souvent la plus déroutante et la plus douloureuse du chemin. Un moment où la plupart des gens perdent la foi et s'en vont, juste au moment où le miracle est sur le point de se produire. Il est tout à fait possible que malgré tous les signes intérieurs et toutes les synchronicités, la réalité extérieure montre soudain le contraire de ce que ton intuition t'indique clairement. Tu pourrais remarquer que cette personne s'éloigne encore davantage, devient brusquement plus froide, plus distante ou plus dure.
Peut-être bloque-t-elle les canaux de communication, affiche-t-elle un bonheur exagéré en public, ou adopte-t-elle une posture radicale d'indifférence, comme si tu n'existais plus pour elle. Ce comportement n'est en aucun cas le signe qu'il t'a oublié, bien au contraire. C'est ce que nous appelons le sommet de la résistance de l'ego, la confirmation finale que sa structure interne s'effondre. Pour comprendre cela, il faut examiner la nature de la résistance psychologique. Imagine un élastique que l'on étire. Pour qu'il puisse revenir vers l'avant avec force, il doit d'abord être tiré au maximum dans la direction opposée. Plus il est tiré loin, plus son retour au centre sera puissant et rapide. Ce que tu observes maintenant est cette tension finale. L'ego de cette personne, la partie de son esprit créée pour la protéger de la douleur et de la vulnérabilité, sent une menace mortelle. Il reconnaît qu'il perd la bataille clé et contre ses propres sentiments. L'amour qu'il ressent pour toi et la peur de te perdre sont devenus si intenses qu'ils détruisent son illusion de contrôle. Face à cette capitulation imminente, l'ego réagit par une violence défensive. C'est le calme tendu avant la tempête, ou plutôt le dernier rugissement de la bête avant qu'elle ne soit apprivoisée. Cette personne ne se bat pas contre toi, mais contre elle-même. Sa froideur extrême est un mécanisme de défense désespéré. Elle tente de se convaincre et de te convaincre en même temps qu'elle n'a pas besoin de toi. Car admettre qu'elle a besoin de toi signifierait détruire toutes les justifications qu'elle utilisait pour rester à distance. Cela signifierait admettre qu'elle s'est trompée, qu'elle a eu peur, et qu'elle n'est pas aussi forte et indépendante qu'elle le prétendait. Ce point culminant de la résistance est ton épreuve. C'est le moment où la vie te demande si tu fais davantage confiance à ce que tes yeux voient ou à ce que ton cœur ressent. Si tu réagis avec désespoir à cette froideur, si tu le poursuis à nouveau ou si tu exiges des réponses, tu relâches la pression du système et lui permets de retourner dans sa zone de confort. Mais si tu restes centré, si tu comprends que ce retrait brutal n'est que le prélude à l'effondrement de ses défenses, alors tu laisses la pression faire son travail. Cette phase est paradoxale et trompeuse. Plus le silence extérieur est grand, plus le cri intérieur est fort. Cette personne vit une contradiction insupportable. Chaque cellule de son corps t'appelle, tandis que son esprit rigide lui ordonne de rester éloigné. C'est un état de guerre civile intérieure. L'indifférence qu'elle montre à l'extérieur demande une énergie énorme pour être maintenue. Faire semblant que tu ne représentes rien pour elle, alors que son âme hurle le contraire, est épuisant. Et comme tout effort dirigé contre la nature et la vérité, celui-ci a une durée de vie très courte. Personne ne peut porter un tel masque longtemps avant qu'il ne se brise. L'énergie de la connexion est comme l'eau derrière un barrage. Tu peux construire des murs plus hauts, renforcer le béton avec de l'orgueil et de l'entêtement. Mais si la rivière continue de gonfler, nourrie par l'amour véritable et le vide que tu as laissé derrière toi, le moment où la structure cède arrive inévitablement. Et lorsque ce moment arrive, ce n'est pas silencieux. Ce n'est pas un doux retour dans ta direction, mais un séisme intérieur qui l'oblige à ne plus nier sa propre vérité. La personne qui a si longtemps fonctionné avec des masques, des excuses et de la distance est soudain submergée par une force plus grande que sa résistance. À cet instant, elle comprend que le prix du contrôle était trop élevé, qu'elle a perdu plus qu'elle n'a jamais voulu l'admettre. Et c'est précisément quand la pression intérieure devient insupportable que le mur se brise, non pas parce qu'elle l'a décidé, mais parce que son âme ne lui laisse plus le choix. Ce qui suit maintenant est le mouvement inattendu que tu ressens intuitivement depuis le début de ce chemin. Un pas, un signe, un message, un regard, un acte plus clair et plus vrai que tout ce qu'il a montré auparavant. Non pas par besoin, mais par la prise de conscience qu'il ne peut plus ignorer le lien. La vérité l'a atteint et cette vérité le ramène vers toi. Non pas dans l'incertitude, mais avec la tranquille certitude que tu es l'endroit où son âme peut de nouveau respirer.